Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, je fais mes prédictions en vue de l'événement Elimination Chamber qui aura lieu ce soir à Montréal. C'est parti. Elimination Chamber masculin pour le championnat des États-Unis de la WWE. Austin Theory contre Seth Rollins, contre Montez Ford, contre Johnny Gargano, contre Damian Priest, contre Bronson Reed. Ça risque de brasser. Je vois deux gagnants potentiels dans ce match-là. Je vais passer les autres pour commencer. Rollins n'a pas besoin de ce titre-là pour être vu comme un des meilleurs. Il n'a plus besoin de ce titre-là, Seth Rollins. Pour l'instant, ils peuvent aller vers d'autres choses. Montez Ford, pour lui, on peut dire que c'était un test pour voir s'il peut être une étoile en lui-même, tout seul. Et je pense que oui, il a le potentiel. Bronson Reed, il est là pour peut-être avoir une bonne performance et peut-être s'établir comme une future star. Pas nécessairement tout de suite comme champion des États-Unis, mais peut-être que c'est dans les cartes à quelque part dans le futur. Johnny Gargano, lui, il va vouloir avoir une bonne performance. Mais il y a eu une petite rivalité avec Theory quand il est revenu, mais ça n'a pas été nulle part rapidement. Puis peut-être qu'il pourrait revenir à cette rivalité-là dans un futur assez proche. Peut-être après WrestleMania, faire une rivalité Gargano-Theory pour le titre des États-Unis. Donc, en ayant nommé les cartes-là présentement, vous savez déjà lesquels deux que je vois peut-être être ceux qui vont remporter le Chamber. Soit Austin Theory qui garderait sa ceinture ou Damian Priest qui redeviendrait champion des États-Unis. Bon. Damian Priest remporter le championnat des États-Unis lui donnerait déjà un premier titre à Judgment Day, ce qui serait une bonne chose, parce qu'ils sont dus pour avoir une ceinture Judgment Day. Mais je pense que cet honneur-là va être réservé pour Rhea Ripley à WrestleMania. Donc, d'après moi, Austin Theory va continuer à dominer la scène du championnat des États-Unis et conserver son titre et remporter le Elimination Chamber. Donc, Austin Theory est mon choix. Prochain match. Donc, match numéro 2. Bobby Lashley versus Brock Lesnar. Bon, cette rivalité-là, ça fait quelques temps qu'elle dure déjà. Bon. Lashley avait gagné le titre contre Lesnar l'an passé, le WWE title l'an passé au Royal Rumble. Lesnar l'avait regagné à Elimination Chamber. Lesnar a battu Lashley à Crown Jewel. Et là, on a un autre match. Il faut dire que quand Lashley avait gagné, il y avait eu une intervention de Roman Reigns. Donc, c'était pas un clean pin. Là. Mais Lashley, le match à Crown Jewel, Lashley avait complètement dominé le match. Là. Fait que c'était une défaite un peu crève-cœur pour Lashley. Bon, dans ce match-là, Lesnar n'a rien à gagner. Et de toute façon, Lesnar, qui gagne, qui perd, va toujours être un prétendant au titre. Donc,
Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, Lashley a tout à gagner. Une victoire le placerait en ligne pour un match de championnat contre Roman Reigns ou Cody Rhodes après WrestleMania. Mais ça va le placer en ligne pour un match de championnat. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, je pense que ce soir, c'est Bobby Lashley qui va remporter le combat. Passons maintenant au match suivant. Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley. Un mot, enfin. Depuis le temps que j'espère voir Rhea Ripley et Beth Phoenix dans le même ring, ça arrive ce soir. Bon. Cette rivalité-là, ça fait longtemps qu'elle est en cours. Depuis la journée que Judgment Day, Finn est entré dans Judgment Day et qu'ils se sont défaits des conseils, si on veut, de Edge. Et depuis ce temps-là, Edge tente de détruire sa création qui était Judgment Day. Bon, on a été... WWE, des fois, ils sont bien agaces. On va dire ça en bon québécois. Ça fait longtemps qu'ils nous agacent avec la confrontation entre Rhea Ripley et Beth Phoenix. Et encore une fois, je le dis, ça arrive ce soir. Je ne peux pas être plus content que ça que de le voir en personne. Fait qu'on va voir ce que ça va faire. Ça pourrait... C'est un match qui pourrait être très intéressant et qui pourrait être une préparation à un match encore plus gros à WrestleMania pour terminer cette rivalité une fois pour toutes. Et c'est pour cette raison que moi, je pense que Edge et Beth Phoenix vont remporter la victoire ce soir, alors que Edge va river les épaules de Finn Balor au plancher pour le compte de 3. Quand je parle d'un gros match qui serait préparé pour WrestleMania, le gros match, ce serait Edge versus Finn Balor. Et on verrait la version Judgment Day de Demon Finn Balor. C'est ce que je pense qui pourrait arriver. On verra d'ici à WrestleMania. Mais il n'y a pas un meilleur moment pour sortir la version Judgment Day, la version pourpre ou mauve, si on veut. Non. Il y a quelqu'un qui voit cette vidéo-là. Il va être content quand je vais dire la couleur mauve foncé. Ça, on sait, moi, je sais à qui je pense, là, mais si la personne voit la vidéo, quand il va le voir et il va entendre ces mots-là, il va être pas mal. Il va trouver ça pas mal drôle. Donc, moi, je pense qu'on va voir une version Demon Finn à WrestleMania contre Edge. Et à ce moment-là, Finn reprendrait cette victoire-là sur Edge pour rebâtir la crédibilité de Judgment Day d'avoir perdu le dernier match. Donc, les gagnants ce soir, Edge et Beth Phoenix. Elimination Chamber chez les femmes. Bon, la gagnante de ce match-là s'en va directement à WrestleMania pour affronter Bianca Belair pour le championnat féminin de Raw. Bon, la seule qui a jamais remporté un titre dans les alignements principaux, c'est Raquel Rodriguez. Mais je ne pense pas qu'elle est prête encore pour un match d'aussi grande envergure qu'un match de championnat à WrestleMania. Je ne pense pas qu'elle est rendue là encore. Dans un an ou deux, probablement. Mais pour l'instant, elle n'est pas rendue là, d'après moi. Elle a eu des bons matchs de championnat contre Ronda Rousey. Je n'enlève rien du tout. Elle est très bonne, mais elle n'est juste pas rendue à ce niveau-là encore. Nikki Cross. Bon, Nikki,
est encore en train d'établir son personnage de folle allié. Et en passant, j'adore ça, surtout de l'avoir hier assis à genoux sur la table de Michael Cole puis de Wade Barrett qui garochait les papiers partout. Puis, alors, j'adore le personnage de Nikki Cross comme ça. Est-ce que ça va lui amener un championnat à un moment donné? Je ne sais pas. Mais elle le joue de façon parfaite. Donc, et il n'aurait jamais dû y enlever ce personnage-là. Il n'aurait jamais dû enlever ça. Ça, c'est mon opinion. Puis je la respecte. Bon, ça va être une autre référence au bon vieux temps. Carmella, elle vient de revenir. Donc, ce match-là est surtout pour les faire revenir dans les storylines un peu. Mais c'est pas elle qui va remporter non plus. Les deux, Natalya, je respecte Natalya, je l'aime comme lutteuse. C'est une des meilleures lutteuses côté technique dans l'alignement dans la WWE. Mais on va se dire, elle est là surtout parce que l'événement a lieu au Canada. Donc, c'est peut-être une petite récompense pour Natalya aussi d'être dans ce match-là. Mais ça pourrait servir à la réétablir aussi, vu qu'elle vient de revenir. On va voir ce que ça va donner. Mais je ne crois pas que Natalya soit là pour remporter le Chamber. Les deux plus grosses menaces à la personne que je vais nommer qui va gagner, qui d'après moi remporte le Chamber, sont Rodriguez et Liv Morgan. Liv Morgan qui, depuis qu'elle a perdu la ceinture, a eu un changement de personnage un peu. Je crois qu'ils continuent à travailler sur ce personnage-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'elle est prête encore, parce que son personnage qu'elle aime la douleur et tout, qu'elle aime en donner et qu'elle aime en prendre, là, on le voit moins depuis quelque temps. On dirait qu'elle redevient la Liv Morgan d'avant, si on veut. Mais je ne crois pas qu'elle est prête encore pour remonter. Pour un match, encore une fois, un peu la même chose que Rodriguez. Elle n'est pas prête encore pour un match de cette envergure-là à WrestleMania. Donc, vous me voyez venir, je pense. Je pense que la grande gagnante de Elimination Chamber va être Asuka. Asuka est revenue au Royal Rumble avec un nouveau personnage qui n'est pas vraiment nouveau. C'est un personnage qui est inspiré de ses jours en tant que Kana. Et ça fait des mois que je demande à WWE de ramener la version NXT de Asuka, dans laquelle elle était tout simplement imbattable. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de voir se produire. Asuka est probablement, je dirais, parmi les 3 meilleures lutteuses de la WWE. Elle est dans le top 3. Dites-moi ce que vous voulez, là. Côté technique, côté lutte, elle est dans le top 3. Elle ne peut pas être en bas de ça. Okay? Impossible. Donc, Asuka, elle va gagner le match. Moi, ce que j'aimerais voir, pour vraiment, si WWE veut la pusher, on va dire à la mort ou to the moon, si on veut, là, il faudrait qu'elle élimine les 5 autres participantes dans le match. Un peu comme Shayna Baszler avait fait il y a quelques années et qui, malheureusement, ça n'avait donné aucune suite à rien. Malheureusement. Mais moi, ce que j'aimerais voir ce soir, c'est que Asuka elle commence le match et elle élimine tout le monde dans le match. Moi, c'est ce que j'aimerais voir, qu'elle fasse bout en bout et qu'elle élimine les 5 et on n'en parle plus. Elle s'en va contre Bianca Belair à WrestleMania. Donc, il me reste l'événement principal. On y va.
Sami Zayn versus Roman Reigns pour le championnat indisputé de la WWE. Quelle storyline incroyable. Quelle histoire incroyable qui s'est passée dans les 8-10 derniers mois. Pas tout à fait, là, mais dans les 6 à 8 derniers mois, on va dire. Que Sami entre dans le Bloodline. Toute une storyline qui a été faite. Et encore une fois, Sami a été merveilleux dans cette storyline-là parce qu'il était même, en premier, là, il n'était même pas supposé d'être là-dedans, si on veut. Il était supposé d'avoir quelque chose de bien temporaire, puis ça a tellement bien été qu'ils ont décidé de l'intégrer dans la storyline et tout. Et vraiment, là, ça, c'est, comment je pourrais dire, bravo à WWE de garder des portes ouvertes pour changer des choses de même sur le fly, on va dire. Là. Parce qu'il aurait pu dire non, on ne va pas là, puis non. Ils ont dit hey, on a peut-être quelque chose de bon là, on va le prendre, on va essayer de courir avec le ballon. Et c'était une des meilleures décisions qu'ils ont faites ces dernières années. Apparemment que Jimmy et Jay ont été leur visa ou ils ont le droit de venir au Canada cette fin de semaine pour les événements de SmackDown, mais on ne les a pas vus hier. Donc, ça, il fallait s'en attendre parce qu'ils ne veulent pas gâcher des surprises. Ils seraient là pour Elimination Chamber, puis ils seraient peut-être là pour Raw demain. Je dis ça sous toute réserve, mais il paraît qu'ils ont eu la permission de venir. Bon, ça devait être une grosse demande de WWE pour pouvoir faire la fin de l'histoire comme ils voulaient, comme ils l'espéraient. Et c'est une bonne chose encore là. Que le Canada ait accepté, ça c'est parfait. Je pense qu'ils ont dû parler aux autorités canadiennes pour dire hey, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, mais on aurait besoin que nos deux gars y rentrent pour pouvoir faire les choses selon ce qu'on veut faire. Je n'ai pas d'informations privilégiées là-dessus, mais ce serait peut-être le genre de choses que pour le show et tout, qui ont décidé d'essayer de voir avec les autorités canadiennes pour voir si ils pourraient accepter que les jumeaux entrent. Bon. Ça, c'est tout pour préparer les storylines pour WrestleMania. J'y reviens. Ça devrait être un match où Roman va dominer une bonne partie du match, mais il va y avoir des chances que Sami va passer à ça de remporter le titre à quelques occasions pendant le match. Comment ça va finir? Bon, je suis désolé de vous le dire, tout le monde, mais Sami ne gagnera pas le titre. C'est malheureux, je voudrais ça. Je le veux du fond du cœur que Sami remporte le titre, mais c'est pas ça qui va arriver. Moi, ce que je vois arriver ce soir, c'est le Montreal Screwjob number 3. Le premier, c'est Michaels Brett. Le deuxième, bon, c'était un Screwjob scripté, mais c'était Rock et Hogan à No Way Out. Quand mon ami Sylvain Grenier était l'arbitre du match. Et le troisième, Montreal Screwjob, va arriver ce soir. Bon, comment ça va arriver? Je ne sais pas. Mais là, moi, je vais vous dire, moi, comment je le ferais. Vers la fin du match, évidemment, parce qu'on fait toujours ça vers la fin du match. Jey Uso apparaît sur le bord. Il s'en vient sur le bord du ring parce que Roman serait accompagné de Solo, serait accompagné de Jimmy et de Paul Heyman, évidemment. Jey arrive. Jey sort de nulle part, peut-être par la foule, whatever.
Mais Jay s'en vient. Et il fait croire qu'il s'en vient aider à Sami à remporter le match. La foule est toute contente. Hey, Jay s'en vient aider Sami, blablabla. Et finalement, coup de théâtre. Bon, j'ai oublié de dire, il y aura un ref bump. C'est le ref bump. L'arbitre se ferait mettre KO temporairement. Jay arrive face à Sami, fait face à Roman et super kick à Sami. Spear de Roman. 1, 2, 3. Match terminé. Roman garde les ceintures. Bloodline. Les grosses accolades, dire je suis revenu, puis vous êtes toi, t'es mon cousin, toi, t'es mon frère, lui, c'est pas mon sang. Toute l'histoire comme ça. Après le match, Bloodline se met à attaquer Sami à 4 contre 1. Devinez qui arrive à la rescousse? Kevin Owens, qui arrive avec une chaise, whatever, et chasse tout le monde du ring. Sami et Kevin sont les deux qui restent dans le ring. Ça regarde. Grosse accolade. Chose se termine. Moi, je pense que c'est... En tout cas, je ne peux pas dire que je pense... Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Mais je peux dire une chose. Moi, c'est de cette façon-là que j'aurais booké le match. Oui, j'aimerais ça que Sami gagne. Je pourrais pas être plus content de sortir du show ce soir que de voir Sami Zayn remporter les ceintures. Mais on sait tous déjà que ça va être Roman Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania. Bon, la fin de Chamber, si elle se passe comme que je voudrais qu'elle se passe ou comme que je disais qu'elle pourrait se passer, où ça va amener? Ben, ça va amener un match à WrestleMania des Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres de champion par équipe indisputés de la WWE. Moi, je pense que c'est là que ça va aller. Et je pense même que KO et Sami vont détrôner les Usos à Mania. Donc, c'est tout pour mes prédictions. Pour ceux qui regardent mes vidéos et que si vous me voyez au Centre Bell ce soir, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à venir me saluer. Donnez-moi vos impressions. Donnez-moi vos commentaires sur les vidéos. Et n'oubliez pas de laisser un like, vous abonner. Évidemment, continuez de suivre la lutte. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez dans le ring, surtout les jeunes. Il y a des jeunes qui peut-être qui vont commencer à m'écouter. Mais il y a des fédérations de lutte partout au Québec. Si ça vous tente. Puis pensez pas que c'est facile de faire de la lutte. Pensez surtout pas ça. Mais si ça vous tente d'essayer, je vous encourage. Les lutteurs au Québec, bon, c'est sûr qu'il y a quelques exceptions, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était une belle confrérie. Puis, on se fait des amis à vie là-dedans. Bon, il y en a quelques-uns là que, bon, je parle encore à quelques-uns. Je suis plus, comment je pourrais dire, je suis plus solitaire, moi, qu'autre chose, mais on peut se dire, là, on peut se dire les vraies affaires, là, on peut se faire des amis à vie dans ce domaine-là. Donc, si jamais ça vous tente, je vous encourage, foncez. Allez voir des fédérations, allez voir les promoteurs, dites-leur, hey, je serais intéressé à prendre des cours ou quelque chose. Vous allez voir, oui, les premières fois, c'est rough, mais à force de persévérer, vous allez avoir du fun. Puis,
C'est pas ça, c'est pas tout ça qu'on veut dans la vie. Avoir du fun un peu. Oui, c'est risqué. Oui, il y a des risques, mais les risques sont calculés la plupart du temps. Des accidents, ça arrive. Mais, comme je vous dis, je vous encourage. Donc, bon Elimination Chamber ce soir et à bientôt.